Quand t'as fini de monter une colline, il y en a une autre 2 fois pire. Bon, avant d'en arriver là, il faut se remettre dans le contexte. Juin 2020, après avoir passé 3 mois enfermé chez moi, à tourner en rond ou à essayer de créer du contenu, j'avais grand besoin de repartir en voyage. J'ai eu envie de partir en France pour ce premier voyage et mon choix s'est porté sur la Corse. Je suis parti avec des amis visiter cette île appelée Île de Beauté et précisément en Corse du Sud où l'on a posé nos bagages pendant une semaine à Porto Ota. Porto Ota, c'est une station balnéaire à taille humaine qui est située pile au milieu du golfe de Porto et qui permet facilement de partir découvrir à pied ou en bateau les lieux touristiques de cette région comme la réserve de Scandola ou encore le petit village de Girolata que je vous présenterai plus tard dans cette vidéo. On se rend vite compte en Corse qu'il y a une grande diversité des paysages. On peut se baigner dans une eau à 28 degrés l'été et avoir un paysage montagneux derrière qui donne le vertige, et ça c'est plutôt cool. On a vite voulu randonner près de chez nous pour découvrir cet endroit, ce qui m'amène à conclure cette introduction et de vous montrer un premier lieu immanquable en Corse du Sud, les gorges de Spelunca. Vous vous souvenez du début de cette vidéo, où on me voit grimper une montagne en me plaignant que ça ne terminait jamais? Eh bien, c'est le moment pour moi de vous expliquer l'effort physique le plus dur de ma vie à ce jour. Dès notre arrivée, on avait en tête de faire une grosse randonnée afin d'avoir une vue 360 sur la Corse du Sud. En regardant plusieurs sites, on s'est décidé de faire le Capu d'Orto, ou Capu d'Ortu, les deux se disent, où le point culminant est à 1240 mètres d'altitude. La randonnée commence près du refuge au Calanque de Piana, très réputé pour ses roches orangées, donc ça vaut le coup de passer faire un tour, ce qu'on a fait avant de commencer l'ascension de cette fameuse montagne. Voilà le parcours qu'on a réalisé pendant plus de 3h30, 880 mètres de dénivelé positif, 14 km de marche. Sur le papier, ce n'est pas insurmontable, mais sous 30 degrés, en plein soleil, avec un sac de 6 kg à cause de tout mon matériel vidéo, c'était une autre histoire. Il y a plusieurs parcours pour faire cette randonnée, mais c'est toujours agréable de pouvoir se perdre un peu et de tomber sur des points de vue dignes des fonds d'écran Apple. Et surtout, ça permet de se poser pour reprendre des forces. Ouais, là je dois probablement commencer à me demander quand est-ce qu'on arrive, alors que le plus dur était encore devant nous. Au fur et à mesure du temps, le poids du matériel se fait tellement sentir sur les épaules. Là, ça devient dur. Perdu au milieu de nulle part, je n'avais jamais autant galéré physiquement de toute ma vie. Allez, Alors que j'avais plus la force de monter et que le soleil commençait déjà à se coucher, j'ai enfin atteint le sommet et ce fut ma plus belle récompense. Il y a tellement d'endroits et de paysages différents en Corse que je vais finir cette vidéo en vous montrant tout simplement ce que j'ai pu filmer sur le restant du séjour. Que ce soit le golfe de Girolata avec son petit village accessible uniquement à pied ou en bateau, ou encore la forêt d'Etonne où l'on peut se baigner dans des rivières naturelles, ou encore le Punta Crice qui se trouve juste à côté, bref, le mieux c'est que je vous montre tout ça. En tout cas, je pensais pas me prendre autant de claques visuelles en venant en Corse, et je comprends mieux pourquoi on l'appelle l'île de beauté. Ça fait du bien de pouvoir se couper un peu des réseaux sociaux, sortir des sentiers battus et être loin de la population. C'est quelque chose que je vous recommande vivement. Maintenant, je vous laisse découvrir la fin de cette vidéo pour continuer à voir les différents paysages de la Corse du Sud.